Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver dans cette petite capsule pour vous donner des clés aujourd'hui pour être plus conscient et donc plus heureux, hein, pour vous permettre justement de comprendre aussi certaines choses dans votre vie et de pouvoir avancer, hein, plutôt que d'avoir cet effet entre guillemets de répétition, hein, entre guillemets, de l'univers qui va vous reposer systématiquement les mêmes événements, les mêmes scènes, alors peut-être avec des visages différents, et puis bah voilà, hein, de vous en prendre entre guillemets toujours un petit peu plus à être conscient. Quand on parle déjà de faire des méditations de pleine conscience, c'est quelque chose déjà qui peut aider. On n'est pas en train de vous envoyer dans un univers fantasmagorique, à vous dire: «Alors vous allez aller dans ce lieu, puis imaginer telle ou telle chose». Au contraire, on va vous demander d'être ici et maintenant, d'être présent et c'est surtout ça la clé, hein, d'être dans le moment présent. De voir ce que vous ressentez, si vous êtes bien connecté à votre respiration, de vous calibrer dessus, on va dire ça comme ça. Quelles odeurs sont là? Qu'est-ce que vous ressentez de l'espace, de ce moment-là, et cetera. Donc je vais vous donner des clés ici pour être un petit peu plus conscient entre guillemets chaque jour, des choses auxquelles en tout cas vous pouvez essayer de veiller, hein. Vous voyez, vous ferez comme vous le sentez. Par contre, je vais pas rentrer dans l'explication complète de chaque point parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue et je préfère faire des vidéos à part sur certains de ces sujets, pour vraiment vous l'expliquer entre guillemets «au mieux», hein. Donc être conscient. On va dire, allez, première petite clé, déjà savoir observer tout simplement ses pensées. Il y a des moments où on se malmène vraiment durement, où on n'est peut-être pas forcément, comment dire, super sympa avec soi-même, hein. Donc c'est bien aussi d'en prendre conscience ou même peut-être aussi envers d'autres personnes, hein, à un certain moment. Après c'est humain, je vous le dis tout de suite, il y a aucun jugement dans tout ce que je vais dire, hein. Je me comprends si vous voulez un petit peu dans tout ça. Moi en tout cas, c'est un travail que j'ai commencé il y a longtemps et que je continue à faire tous les jours donc voyez, hein, on est humain, personne n'est parfait, hein, OK? Donc quand c'est comme ça, quand je me rends compte par exemple que, voilà, j'ai entre guillemets «des pensées négatives», que ce soit envers moi ou envers d'autres personnes et cetera, bah, j'essaie de me «reprendre» entre guillemets, hein, et de me dire: «Ouh là là, je suis en train de perdre du temps, je suis en train aussi d'alimenter quelque chose de négatif». Alors après, c'est bien aussi à certains moments de les exprimer, hein, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime donc c'est normal à certains moments que ça puisse arriver. Le tout, c'est de pas rester dedans, c'est de faire la différence entre des émotions qui sont passagères et qui sont là pour vous guider quelque part, hein, sur ce qui se passe, sur quel besoin n'est pas nourri en vous, sur quoi c'est venu taper et cetera. Mais que ça devienne pas des sentiments, hein, que, la colère ne devienne pas de la frustration, du ressentiment, de la patience, de la tristesse, de la dépression et cetera, hein. Voilà, que ça soit quelque chose simplement qui passe. Maintenant on peut aussi, être par exemple, beaucoup dans les peurs, ou dans les angoisses parce que justement on n'est pas dans le moment présent, on est plutôt dirigé vers l'avenir, sachant que votre avenir dépend de votre présent. Essayez plutôt d'avoir des pensées positives. Voilà, moi quand c'est comme ça, quand je commence à me dire: «Ah mais non, mais ça va pas marcher, machin et cetera», j'utilise une phrase que je vous conseille, vous en faites ce que vous voulez, c'est: «Annule, efface, supprime», hein. Dès que vous vous en rendez compte, dès que vous en prenez conscience justement, vous dites cette phrase et dites l'opposé, hein. Par exemple, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à une situation, pour justement, si vous voulez, «contrebalancer» entre guillemets l'effet négatif de départ pour plutôt vous souhaiter, hein, émettre l'intention de ce que vous voulez vraiment plutôt que l'inverse, hein. Ça vous sera déjà beaucoup plus bénéfique. Hem, alors il y a les pensées, hein, ça j'en ai parlé, dans la vidéo «Comment changer votre vie» où je vous ai parlé de PNL, de programmation neurolinguistique. Je vous invite à aller voir cette vidéo, je détaille ça un petit peu plus. Mais bon, de vos pensées découlent vos mots, découlent vos actions, découle votre vie, hein, aussi tout simplement. Donc faire attention à ce que vous pensez, bien sûr, enfin faire attention. Ne soyez pas non plus, dans un flicage permanence et dans de la surmentalisation, hein, par rapport à tout ce que je vais vous dire, c'est pas valable que pour ça. C'est bien de s'en rendre compte, hein, mais passer son temps dans sa tête, à se juger, à se critiquer et cetera, ça va pas vous aider non plus, hein. Donc restez doux avec vous-même
Mais bon, bref. Après, hein, il y a aussi ce que vous dites. Vous pouvez par exemple essayer de voir si ce que vous dites est au présent ou si c'est au futur, au conditionnel, au passé, hein. Déjà, ça pourra aussi vous permettre de voir où vous vous situez, tout simplement. De voir si vous utilisez plutôt des termes positifs, des termes négatifs. Quand on souhaite quelque chose et puis, qu'on dit: «Bon, bah, voilà, j'aimerais bien», bon, bah, déjà, c'est qu'on n'y croit pas trop ou que, ça va être du: «J'aimerais bien, mais». Si, hein, ça émet des conditions, donc c'est des choses déjà aussi qui peuvent freiner ce que vous voulez vraiment, hein. Je dis ça dans le sens où, comment dire? Quand on veut émettre entre guillemets «des intentions», généralement on essaie de les mettre au présent comme si c'était déjà le cas. Alors ça veut pas dire que vous n'êtes pas conscient qu'actuellement ce n'est pas le cas, hein, tout simplement, mais essayez en tout cas de faire en sorte pour vous que ça soit déjà comme si c'était le cas. Je ne sais pas si je suis très claire et par rapport à ce que vous dites, hein, je ne citerai, pour exemple que l'Alcor, Toltec, qui dit, justement que ta parole soit impeccable, hein, parce que ce soit vos pensées, vos mots, vos actions, enfin tout a une énergie, hein. Donc forcément, si vous deviez faire le bilan de votre journée avec, tous les mots négatifs et tous les mots «positifs» entre guillemets que vous avez eus, hein, vous pourrez peut-être savoir un peu plus dans quelle direction va se diriger votre vie. Donc essayez d'utiliser des mots positifs, de bannir entre guillemets un petit peu les négations. Maintenant voilà. Mais, moi ce qui me fait souvent rire, c'est quand je discute avec des personnes qui me disent: «Oui, mais». Oui, mais c'est quoi? C'est une contradiction. Il y a pas de oui, mais, c'est oui, non, je m'en fous peut-être, pourquoi pas, mais on peut pas, faire cette association-là. C'est que vraiment, sinon on a beaucoup de dualité, hein, où, j'entends ce que tu dis, mais de toute façon, grossièrement, j'en ai rien à faire, hein. Moi, j'ai décidé que. Voilà. Donc il y a aussi dans les actions, est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes là à ce que vous faites? Est-ce que vous êtes en train de le faire comme un petit robot de manière, on va dire, je sais pas comment on peut dire le mot, mais bon bref, que c'est juste un réflexe, hein. Vous faites ça de manière, purement automatique. Des fois, on conduit, on se rend même pas compte, comment dire, qu'on a allumé le truc, on est déjà en train de conduire, comme des fois quand on part, on se dit: «Tiens, au fait, est-ce que j'ai fermé la voiture ou pas?» Enfin voilà, hein. Il y a des moments où on ne fait pas attention à ce genre de choses, donc vous pouvez aussi essayer de poser aussi tout simplement des intentions dans ce que vous faites, hein. Moi quand, je fais à manger, je demande à ce que le meilleur, pour moi soit mis dedans et cetera. Je remercie la terre-mère, pour ce repas, pour cette nourriture et cetera. Hem, vous pouvez aussi vous demander si, ce que vous faites ou ce que vous comptez faire va dans le sens de ce qu'il y a de meilleur et de plus juste pour vous, hein, dans, ce vers quoi vous voulez tendre, tout simplement. Après, voir aussi tout simplement si, ce que vous faites dans votre journée est équilibré. J'avais une personne comme ça une fois en consultation et je lui avais demandé tout simplement de me donner toute sa journée type, à telle heure elle fait tel truc et cetera. Et à rien qu'en posant ça, je veux dire, j'ai pas eu besoin de lui expliquer grand-chose. Elle s'est rendue compte elle-même que, bah, elle faisait passer tout le monde avant elle, par exemple, et qu'elle faisait beaucoup de choses pour l'extérieur. Donc vous pouvez vous amuser à noter sur un jour, une semaine, ce que vous voulez, tout ce que vous faites et ça, à quoi ça contribue. Ça, c'est pour les autres, ça, c'est pour moi, ça, c'est machin et cetera et ça vous permettra de voir si vos plans sont équilibrés ou pas, par exemple. Après pour être plus conscient, bah, ça peut être bien aussi de savoir tout simplement qui on est. Hein, et ça, c'est pas toujours évident. Alors, il y a des choses, comme, l'astrologie, par exemple, bien sûr, qui peut aider. Maintenant, tout le monde n'est pas astrologue. Vous pouvez toujours aller faire un tour sur Astro Center, .com, je crois, ou qui voilà, qui va vous dire: «Bon, bah, voilà, vous êtes tel signe» et puis vous faire une espèce de petit résumé. Après, c'est votre carte de naissance, on va dire, c'est les cartes avec lesquelles vous partez dès le départ. C'est pas comme ça que vous serez toute votre vie
Et voilà, si vous êtes comme moi, que vous êtes plus proche, des 40 ans et cetera, que des 10 ans, hein, forcément, il y a eu encore de l'évolution depuis. Donc faire un petit bilan de qui vous êtes là actuellement, ça peut aider. Mais, si vous voulez avoir d'autres clés, je crois qu'à un moment j'avais fait des recherches, le truc s'appelait Vénus Groupo, où ça faisait des espèces de petits bilans, même de, comment dire? Avec quelle dette karmique vous êtes arrivé, avec quel bagage, hein, vers quoi vous devez vous diriger et cetera. Et les 3/4, je crois, sont gratuits. Moi, j'ai jamais fait le truc payant, mais voilà, ça peut vous donner pas mal de choses. Hem, vous pouvez aussi connaître, vos 3 anges gardiens. Ben oui, parce qu'il y en a pas qu'un. Ça aussi, alors j'ai plus le site en tête, mais je trouve ça très intéressant. Si vous avez ces anges gardiens-là, c'est pas pour rien. Moi, par exemple, alors, j'ai Maëlle, mais j'ai, en archange, j'ai Gabriel. J'en ai certains, voilà, qui sont là pour m'aider par rapport à l'écriture et bah, voilà, j'ai toujours aimé écrire, j'écris tous les jours. Je sais que j'ai un bouquin à pondre, mais quelque part, il se fait un petit peu tous les jours et c'est pas pour rien que je l'ai. Si vous voulez, eux aussi vont peut-être pouvoir vous donner des clés sur ce qui a développé, hein, aussi quelque part en vous. J'avais fait une recherche à un moment aussi par rapport au sein, le jour où je suis née ou ma fête aussi tout simplement. Voilà, il y a des, comment dire? Des choses que vous pouvez aimer ou dans lesquelles vous pouvez vous retrouver aussi qui peuvent s'expliquer. Il y a le transgénérationnel, voir un petit peu ce que vos parents, grands-parents ont vécu, ont eu comme défi, hein, et que vous êtes peut-être venus résoudre ou «boucler» entre guillemets la boucle, ou vous rendre compte que, bah, voilà, dans la famille, ils avaient peut-être tous peur, d'une certaine chose et que, bah, c'est normal quelque part que vous ayez aussi peur d'eux, mais que ça ne vous appartient pas, hein. Et c'est pas parce que vous êtes arrivé avec ce bagage-là que vous ne pouvez pas vous en défaire. Il y a beaucoup de gens aussi qui, quand ils vont expliquer qui ils sont, vont vous raconter toute leur histoire. Vont dire: «Oui, mais tu comprends, là, on m'a fait ci, donc c'est normal que je sois comme ci» et cetera. Votre histoire vous explique, mais votre histoire ne vous définit pas. Je m'explique. Bien sûr que, tel acte a eu telle conséquence et cetera et que c'est normal, oui, que vous soyez comme ça. Maintenant, tout ça, vous en faites quoi? Vous allez continuer à laisser ce truc-là vous définir ou vous allez décider de vous définir en tant que personne? Vous voyez? C'est quand même différent. C'est pareil, sachez qu'avant de vous réincarner, vous avez choisi votre vie, vous avez choisi vos parents, hein. Là, j'ai vu encore une vidéo sur, de Sylvain Didlot sur la transincarnation que je vous conseille franchement parce qu'elle est pleine et riche d'informations comme beaucoup de ses vidéos. Il donne beaucoup d'informations, d'enseignements et cetera et il expliquait que bon, voilà, on a tous un libre arbitre effectivement, mais hem finalement, il y a tellement de contraintes d'âme et de liens d'âme qui définissent certains, comment dire? Certains passages obligés dans notre vie, certaines choses qu'on est, entre guillemets, «obligé» de faire, que finalement le libre arbitre, bon, voilà, et on l'a pas à 100 si vous voulez, surtout, hein, par exemple. Après pour en revenir à qui on est, ben, je vous conseille, de d'écrire, hein, ce que vous pensez, par exemple, de vous, de bon comme de mauvais. Et ce qui peut être bien pour avoir un peu plus d'objectivité, c'est de demander à d'autres personnes de le faire pour vous. Je l'ai fait un moment avec une amie et si vous voulez, il y a des moments où on manque d'objectivité, où on va se dire, «Oui, mais en fait, j'ai pas confiance en moi». Alors déjà, il faut faire la différence entre la confiance et l'estime de soi, hein. Ça, c'est quelque chose de complètement différent. Il y a des gens qui ont confiance en eux, qui savent ce qu'ils ont à faire et cetera, mais par exemple, qui sont peut-être, timides, un peu pudiques, qui ont du mal à démarrer et cetera. C'est voilà, c'est encore quelque chose, à voir, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, on a tous des filtres, hein. C'est-à-dire, il se passe la réalité et puis il y a un autre filtre qui vient là et qui, plus ou moins, déforme la réalité. Donc, vous pouvez aussi demander à d'autres gens comment ils vous perçoivent. Ça pourra vous donner d'autres facettes de vous, que vous savez peut-être, mais que voilà, vous avez du mal d'admettre ou que vous voulez pas voir et cetera. Mais qui n'en sont pas moins vraies forcément pour autant. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde vous voit non plus correctement puisque chacun a son prisme, hein, donc de pas non plus, j'ai envie de dire, gober tout ce qu'on vous dit, de faire preuve aussi un petit peu de discernement, mais
Voilà, je pense qu'on est souvent son propre bourreau, hein, son «pire ennemi» entre guillemets et que, voilà, on n'est peut-être pas toujours, très sympa, hein, avec soi-même. Voilà. Et puis donc voilà, définir aussi ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus pour pouvoir aussi, avoir certaines limites et puis surtout pour pouvoir les exprimer aussi, hein, de manière saine, j'entends, pour pouvoir vous respecter. Parce que si vous pensez que vous êtes comme ci, comme ça, que vous avez telle ou telle valeur, mais que dans les faits, dans la vie, vous dites amen à tout et que, vous n'êtes pas en accord, en fait. Donc le but, c'est d'être conscient de en quoi vous êtes en accord. Les 3/4 du temps, l'univers va vous envoyer justement des événements et cetera pour dire: «Alors, hein, tu es, ça est-ce que tu te respectes vraiment là-dessus? Hein, est-ce que tu es au clair vraiment par rapport à ça?» Donc hop, on va nous envoyer des petits tests pour voir, si on tient bon grossièrement par rapport à tout ça ou pas. Si on a vraiment bien compris les leçons ou pas, hein. Alors normalement, on nous teste pas, enfin une fois qu'on a vraiment compris et intégré quelque chose, l'univers passe pas son temps à vous tester toutes les 5 minutes. Mais quand il voit que ça commence à redescendre un petit peu, hein, ou juste après entre guillemets, croire qu'on a bien compris la leçon, hein, parce que des fois il faut un peu plus de temps que ça pour l'intégrer, plaf, là généralement on y a le droit. Voilà. Après, pour être plus conscient, vous pouvez donc faire attention, on va dire, un petit peu plus à vos ressentis, hein. Donc j'ai parlé des émotions un petit peu tout à l'heure, hein, donc à faire attention aussi à ça. Mais vous pouvez être aussi plus attentif à ce que vous ressentez au niveau physique. Plus on s'éveille, plus on grandit généralement et plus on est réceptif et on sent certaines choses dans le corps. On va sentir, des picotements, on va sentir de la chaleur, on va sentir que ça nous tire, par exemple. Moi, je sais que ça le faisait beaucoup, par exemple, derrière le cou. On va avoir des larmes que j'appelle des larmes de joie ou de reconnexion quand on vit un moment qui est hyper juste ou qu'on nous dit quelque chose qu'on sait quelque part intrinsèquement sans savoir véritablement pourquoi. Ça se peut souvent que voilà, il y ait une petite larme et qui vienne pour moi un petit peu confirmer tout ça. Maintenant, pour ce qui est du corps, méditez. Méditez, ça vous ancre, ça vous oblige aussi à revenir à votre corps. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui m'a énormément aidée à développer justement le ressenti par rapport à mon corps. Et par rapport au corps aussi tout court, il y a différentes choses. Votre corps vous envoie des messages en permanence. Le corps, il est divisé en 2. La partie gauche est reliée au masculin sacré ou à un homme extérieur. La partie droite au féminin sacré ou à une femme à l'extérieur de vous. Quand vous avez un problème au genou, c'est que vous ne voulez pas plier devant quelque chose. Quand vous avez des problèmes aux yeux, quelque chose que vous ne voulez pas voir, quand vous commencez à avoir mal à la gorge, hein, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui refuse de sortir ou que vous n'avez pas exprimé. Alors après, il y a des choses aussi qui se déclenchent entre guillemets après coup, hein, parce que je le disais tout à l'heure, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Moi, je me suis déjà vue dans une situation où j'ai dû rengorger, et une fois que le truc a été fini, paf, je me suis tapé une extinction de voix, une méga angine, parce que ça sortait enfin de mon corps, donc ça s'est traduit de cette manière-là. Mais voilà, vous avez le dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel que je vous conseille très fortement et qui pour moi est une bible, qui peut vraiment vous aider à comprendre aussi les différents messages de votre corps. Ça peut aussi se traduire par la nourriture. Qu'est-ce que vous avez envie de manger? Qu'est-ce qui vous appelle? Alors là, je vous demande de faire attention entre l'appétit et l'appétence, hein. Moi, si on me met une part de pizza devant le nez, oui, ça va me donner envie. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur et le plus juste pour moi? Pas forcément. Par exemple, quand on a envie de manger du chocolat, qui est un aliment doudou, hein, comme tout ce qui est un petit peu sucré, il y a des moments où on a juste besoin de douceur. Et puis dans d'autres cas, pardon, c'est peut-être juste parce que vous manquez de magnésium. Voyez? Hein? Donc il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut observer et essayer tout simplement de comprendre. Il y a aussi, on va dire des lois universelles, hein, tout simplement qui peuvent vous aider à être plus conscient comme l'effet miroir. Alors c'est marrant parce que j'ai une petite discussion aussi aujourd'hui et hier je crois par rapport à ça. Je vous dis souvent, je suis pas la seule, hein, que l'extérieur est un reflet de l'intérieur.
Imaginez que vous êtes dans un jeu vidéo et que tout ce qui est autour de vous est une extension de vous, que ce soit les choses, les gens, les événements. Voilà. Donc quand il se passe des choses à l'extérieur, ça ne veut pas dire que vous êtes exactement comme tout ce qui se passe à l'extérieur. Enfin, dans l'ensemble, normalement, si, mais je veux dire, si une personne vient vous voir et qu'elle est en colère, etc., ça veut dire que vous avez de la colère aussi à l'intérieur de vous. Pas forcément par rapport à cette personne, mais ça peut être envers vous-même ou parce que vous êtes dans la frustration, de l'impatience par rapport à certains événements qui ne viennent pas parce que vous êtes trop dans le contrôle et que vous n'êtes pas dans le lâcher prise, etc. Il y a aussi, comment dire? Il y a beaucoup de moments où parce qu'on a certaines valeurs ou qu'on se croit aussi d'une certaine manière, où on pense qu'on n'a pas pu dire ou on n'a pas pu faire certaines choses parce que bah là, quand on nous le dit, oui, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, on se dit bah non, c'est pas possible, c'est pas moi quelque part. Et une petite forme de déni comme ça qui peut être possible, ou parce que bah sur le moment c'est pas ce qu'on a voulu émettre. Sauf que dans les faits, hein, c'est quand même ce qui s'est passé. Moi, je sais que, par exemple, je ne me considère pas comme égoïste, mais je ne suis qu'un être humain, donc ça doit m'arriver, comme tout le monde, pour certaines choses, pour certaines, euh, comment dire, pour certains événements, etc., certains moments, de l'être quand même. Et je vous dis ça parce que, par exemple, je me souviens qu'une fois, j'avais une voiture devant moi, ou même, vous savez, quand vous voulez rentrer sur l'autoroute et puis les gens se déportent pas, ils se croient seuls au monde. Moi, je sais qu'il y a plein de fois, je me dis, ah, mais il se croit tout seul, lui, sur la route, c'est pas possible, etc. Ben là, à ce moment-là, je me cale et je me dis, ouais, est-ce que toi, dernièrement, t'aurais peut-être pas, voilà, hein, cru que t'étais peut-être un petit peu toute seule aussi, hein, pour certaines choses. Voilà, c'est de savoir si vous voulez s'observer. Hein, être conscient, c'est ça, et c'est savoir également se détacher. C'est-à-dire que quand vous refaites la scène, vous la faites pas comme si vous ne voyiez que l'autre en face de vous, comme ça s'est passé, mais vous vous mettez en dehors de l'extérieur et vous voyez les deux personnages, ou plus, hein, en fonction de ce qui s'est passé, comme si ce n'était pas vous. Hein. Vraiment, vous vous mettez à l'extérieur comme si c'était une personne différente, et puis essayez de vous rappeler aussi de ce que l'autre a dit. Hein, c'est pareil, à certains moments, c'est pas tant ce que l'autre dit que vous allez retenir, mais le ton sur lequel il vous l'a dit. Ouais, il avait l'air de me prendre de haut, de me mépriser, de ceci, puis il était véhément, donc du coup, le message en soi, hein, de fond, ne passe pas forcément. Maintenant, peut-être qu'il avait eu une mauvaise journée, que oui, c'était peut-être pas très juste de s'en prendre à vous comme ça, mais bon, voilà. Essayez de voir vraiment le fond, en fait, hein, des choses. De comprendre un petit peu tout ce qui a pu faire que, hein. En tout cas, par rapport à vous, d'essayer de voir quelle blessure ça vient toucher, quel besoin n'a pas été nourri, etc. Hein, ça c'est pareil. Je trouve que l'effet miroir, il est vraiment bien pour les 5 blessures, mais les 5 blessures de Lise Bourbeau, je vous le conseille vraiment. Ça, la personne qui m'a appris les soins, on a travaillé pendant 1 an avec l'effet miroir, les 5 blessures, etc. Si vous voulez avancer sur vous, c'est vraiment top. Moi, j'ai quelqu'un, à un moment, voilà, j'ai eu des années où, par exemple, j'ai eu l'année du rejet, j'ai eu l'année, comment dire, de l'abandon, etc. Enfin, je veux dire, j'ai eu un thème, un moment par année qui était vraiment bien travaillé. Et ben, quand vous faites rejeter par une personne, ben, c'est que ça vient taper bien sûr sur cette blessure-là, mais ça veut dire qu'est-ce que tu rejettes de toi ou à l'intérieur de toi, hein, qui a besoin justement de ne plus l'être. Pareil pour l'abandon, sur quoi tu t'abandonnes. Est-ce que tu as plein d'idées mais que tu vas jamais au bout de tes trucs ou que tu n'oses jamais le faire? Est-ce que tu as des dépendances, hein, cigarettes, alcool, autres, etc. Enfin, voilà. Parce que si tes besoins étaient nourris, tu n'aurais pas besoin d'être dépendant de quelque chose. Ça peut être de la dépendance aussi affective parce qu'on a peur d'être seul. Donc il y a aussi la blessure de trahison, d'injustice, celle d'humiliation. Par contre, tout le monde ne l'a pas forcément. Pour ceux qui pensent en tout cas qu'ils n'ont pas confiance en eux, je vous conseille vraiment de regarder la blessure d'humiliation. Vous comprendrez pourquoi. Alors, ça peut paraître un peu fort de se dire pourquoi je m'humilie ou en quoi je m'humilie, parce que c'est assez fort comme terme et on peut ne pas avoir l'impression de le faire chaque jour. Pourtant, quand on se fait passer systématiquement en dernier, ça veut dire que les autres sont plus importants que vous. Donc quelque part, on se rabaisse.
Voilà, hein, si ça peut vous expliquer un petit peu les choses. Voilà, donc ça pareil, j'y rentrerai plus en profondeur dans d'autres vidéos, mais les bouquins sont pas chers, ils sont pas gros, ils sont très bien expliqués. Il y a des conférences aussi qu'elle a données et qui sont sur YouTube. Franchement, allez-y, quoi. C'est vraiment très très intéressant. Sachez que vraiment, on a en nous les 4 blessures, la 5e tous pas forcément. Après, on les, comment dire, c'est comme tout, j'ai envie de dire quelque part, tout le monde a les mêmes besoins, tout le monde a envie d'être aimé, tout le monde a besoin de manger, etc. Maintenant, on ne l'a pas tous forcément dans le même ordre, hein. C'est-à-dire qu'il y en a à certains moments qui vont nous toucher davantage, hein, que d'autres, tout simplement. Donc voilà, après, ben, pour être plus conscient, ben, ouvrir l'œil aux messages, aux synchronicités, hein, n'oubliez pas les règles de 3, quand ça se répète une fois, 2 fois, 3 fois, c'est pas pour rien. Moi, j'ai des gens des fois qui me disent aussi, oui, et puis j'ai tel animal qui arrête pas de revenir. Je dis, bah, est-ce que tu as regardé la symbolique? Non? Bah, va voir ton animal totem, ça te renseignera sur sa médecine, sur s'il se présente à toi dans ta vie en ce moment, c'est peut-être pas pour rien, hein, c'est pour te donner justement des clés, des sujets qui reviennent, que ce soit par vous, par des personnes extérieures, par des choses que vous lisez, des choses que vous entendez. Moi, des fois, j'ai vraiment des mots qui reviennent et reviennent, mais d'un truc à un autre, alors que de prime abord, ça paraît complètement improbable. Donc voilà, essayez voilà, de vous observer, de ne pas trop vous juger, hein, de ne pas faire preuve de trop de violence envers vous-même, hein, mais de compassion, de douceur, hein, avec tout ça. Et puis de comprendre, alors j'ai le truc de la voiture qui revient, il y a des moments, voilà, vous êtes en voiture, pareil, puis vous avez quelqu'un qui avance très lentement. Hein. Puis vous dites, oui, c'est bon, là, c'est à 90, lui, il roule à 30, 40, ça m'énerve, etc. Ben, c'est peut-être pour vous dire de ralentir. Comme il y a des moments où il faut savoir justement lâcher prise quand on est trop dans le contrôle. Alors, je crois que ça, c'est par rapport à la blessure de trahison. Le lâcher prise, on va vous le faire comprendre de plein de manières. Hein. Et généralement, quand on comprend pas les messages, après, ça vient taper carrément dans le physique. Donc, vous allez vous retrouver en peau forcée. Donc, essayez de penser à ça pour votre plus grand bien, hein, et celui de tous. Et essayez aussi vraiment d'être dans le présent, hein, de travailler l'ancrage vraiment si besoin. Moi, il y a une petite phrase qui m'aide beaucoup quand il se passe pas mal de choses, c'est ici et maintenant, tout va bien. Voilà, donc je resterai sur cette petite phrase, en espérant que j'ai rien oublié, forcément, certainement, mais il y a des choses que je développerai plus après. En tout cas, j'espère que vous allez bien malgré les énergies de cette pleine lune qui dépote bien, hein, là, pour la peine, question colère, etc. Ouais, vous allez voir un petit peu. Je parle pas forcément de vous, mais vous comprendrez si c'est pas déjà le cas. Donc zen, hein, zen et puis ben bon repos aussi parce que là il y en a besoin. Ils sont pas toujours faciles pour tout le monde. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et puis bah à bientôt. Namasté.